De retour, mesdames et messieurs, pour cette dernière partie de Bonjour l'Égypte. On a le plaisir d'accueillir avec nous Dr Ismail Hamid, qui est écrivain historique, pour parler en détail, ou plutôt pour continuer ce dont on avait parlé la semaine dernière lors de l'émission de Bonjour l'Égypte avec une autre équipe. Dr Ismail Hamid avait déjà commencé à parler de l'entrée du judaïsme en Égypte, puisqu'aujourd'hui on parle des trois religions, mais surtout en Égypte. Aujourd'hui on va parler de la fin du judaïsme et le début du christianisme. Comment va-t-on enchaîner tout cela avec Dr Ismail Hamid? On va déjà l'accueillir pour parler des trois religions célestes. Bonjour Dr Ismail. Voilà, donc vous avez cité tout à l'heure que aujourd'hui c'est une continuité en fait, puisqu'on parle des trois religions célestes. Une dernière phrase que vous avez évoquée la semaine dernière, vous avez affirmé que comment l'époque du judaïsme a-t-elle été terminée et comment donc peut-on voir ou percevoir plutôt l'entrée du christianisme? Oui, alors bonjour à vous et bonjour à tout le monde. Bien sûr que c'est une série d'épisodes, de programmes sur l'Égypte et sa valeur religieuse et bien sûr spirituelle. Parce que toujours on dit que l'Égypte c'est un pays spécial, un pays exceptionnel dans la terre, c'est un pays qui se rattache de trois religions célestes, le pays qui est toujours rattaché de l'histoire de prophètes. Et dans une tradition, dans les sources historiques, il y avait en Égypte à peu près 30 prophètes qui vivaient en Égypte, même avant Noé. On avait alors Idriss ou Enoch dans la tradition biblique, celui qui était le premier prophète qui vivait en Égypte, et puis ça continue après les autres prophètes, après Noé, et puis le petit-fils de Noé qui s'appelle Mitzrayim, le fils de Ham, le fils de Noé, c'est lui qui est venu en Égypte, et les Égyptiens portent son nom, Mitzrayim ou Mitzrayim. C'est comme ça, puis c'est lui qui est venu en Égypte, et dans la tradition que celui qui demande de son grand-père Noé pour lui donner une petite prière, alors pour être bien, pour lui souhaiter le bien et tout ça, et c'est ce qu'on appelle toujours la source de appeler l'Égypte comme la mère du monde. La mère du monde, ça fait partie de la tradition de Noé, avec sa prière pour son petit-fils Misraïm avant de venir en Égypte, que alors il dit Allahumma barik fihi wa fi zurriyatihi, que Dieu le bénit, et bien sûr ses descendants, askinhu al-ard al-mubaraka, et le faire bien sûr habiter dans la terre sainte ou la terre bénie, c'est l'Égypte, allati ya ummul bilad. C'est ça la mère du monde, c'est là la source de la mer du monde. Et toujours on dit que l'Égypte c'est le berceau de toutes les religions. Dans la terre d'Égypte on avait le premier livre révélé, alors c'était révélé en Égypte, alors c'était la Torah, c'est le livre juif, bien sûr beaucoup de prophètes juifs qui vivaient en Égypte, ou de prophètes célestes. Alors j'aime pas beaucoup de classifier, c'est un prophète juif, un prophète, c'est comme ça, c'est un prophète de Dieu. Alors c'est au début de, bien sûr, Abraham, c'est lui qui est venu. Abraham n'était pas juif, bien sûr, mais il est venu en Égypte, et dans une tradition qu'il a vécu en Égypte à peu près 20 ans. Et puis il a épousé Hagar, la femme égyptienne, et c'est elle qui lui donne son fils Ismaël, et c'est lui son fils aîné, et que les Arabes ou les Ismaélites portent le nom de Ismaël, et c'est grâce à sa mère Hagar. Donc Hagar, dans la tradition aussi, elle est la mère des Arabes. Aussi, ça fait une raison aussi pour la recommandation du prophète Mahomet, c'est le mariage du prophète Mahomet avec Marie, le copte, ou la copte, et aussi Ar-Rahim, c'est bien sûr le mariage du prophète Abraham avec Hagar, la femme égyptienne. Bien sûr, ça continue après la relation, le lien entre l'Égypte et les prophètes et les religions célestes. Et bien sûr, on a parlé la dernière fois, alors concernant l'exode des Juifs en Égypte, et bien sûr les 40 ans alors dans la terre de Sinaï et le miracle qui était là-bas, et bien sûr on parlait aussi de la révélation de la Torah sur le mont Moïse. Après c'était la mort de Aaron, c'était avant Moïse, pendant la 30e année
de l'Exode. Et la 40e année de l'Exode, c'était la mort de Moïse. Et la tombe de Aaron, alors c'était juste à côté le mont Moïse. Je suis juste à côté pour ceux qui visitent Sainte-Catherine. Alors, avant de monter sur la montagne, il y a là-bas la tombe de Aaron. C'est comme ça, c'est marqué, c'est la tombe de prophète Aaron, ça existe là-bas. Un an après, c'était la mort de Moïse. Après, ça continue l'histoire des Juifs en Palestine. Puis c'était les guerres entre les Juifs et les Canaanites. Est-ce qu'on a la tombe de Moïse aussi? La tombe de Moïse, alors c'est amalgamique pour nous, parce qu'on n'a pas dit de preuves alors exactes qui nous assure c'est exactement la tombe de Moïse ou non. On a des traditions islamiques qui parlent, alors c'est dans la terre de Midian, dans la terre de la Jordanie, c'est au nord de l'Arabie Saoudite, c'est à la frontière de Sinaï, donc on n'est pas sûr. Mais la tombe de Aaron, c'est sûr que ça existe à côté le mont Moïse. Donc après, ça continue l'histoire des Juifs avec Joshua, c'est lui qui était le servant de Moïse. Après, c'était plusieurs périodes, la fondation du royaume israélite avec David et son fils Salomon. C'est continue juste 80 ans et c'est la période de l'apogée pour l'histoire juive. C'est juste pendant cette période. Après, c'était la captivité babylonienne, la destruction de Jérusalem et aussi la destruction du temple de Jérusalem qui était fondé par Salomon par les Babyloniens ou par Nebuchadnezzar. C'est la captivité après. Et puis c'est le retour avec Cyrus et ça continue jusqu'à l'année 70 après Jésus-Christ. C'était la destruction encore fois pour Jérusalem et pour le dernier temple de Jérusalem et c'était le diaspora. C'est la dispersion des Juifs dans toutes les terres du monde, particulièrement dans l'Empire romain. C'était pendant cette période. Docteur Ismail, qu'est-ce qui a le plus marqué la période du judaïsme en Égypte? Alors, c'est le royaume, bien sûr. Le royaume. Oui. Si on parle de début, alors c'était le début du message de Moïse, c'est bien sûr. On parle de début d'une religion céleste, ok. Et après, l'autre période, c'est de l'apogée, c'est le royaume de David et de Salomon. Mais ce royaume n'existe que 80 ans, c'est tout. C'est ça la période glorieuse pour les Juifs. Ça, c'est la seule chose qu'il peut parler, qu'on est fayé de notre histoire, c'est pendant cette période. Il y avait un royaume très fort, c'est comme ça, ok. Mais après, c'était fini, l'histoire juive. C'était des périodes de destruction, de captivité, de diaspora, c'est comme ça. C'est juste que le diaspora final, pendant la période romaine et tout ça. Après ça, donc ça arrive le lien entre le judaïsme et le christianisme. C'est la naissance de Jésus. Jésus, bien sûr, il arrive, il est né bien sûr, d'une famille qu'on peut dire bien sûr de la ligne de David. Donc il est considéré comme un fils, mais très loin de David, le prophète. Mais le problème pour la naissance de Jésus, qu'il y avait, comme c'est mentionné dans le livre de Matthieu, qu'il y a 3 mages. Mages, on parle pour Magus. C'est comme ça, c'est 3 prêtres de zoroastrianisme, ceux qui ont vu une étoile dans le ciel, cette étoile-là pour un nouveau-né, un nouveau enfant. Cet enfant-là, il sera le roi des Juifs. Donc ils ont parlé avec le roi Hérode, c'est le roi juif de la Palestine pendant cette période-là, la naissance de Jésus. Donc alors, pour lui, comment il y a un enfant qui sera le roi des Juifs, et moi, et mes enfants, et tout ça. Donc il a ordonné de tuer tous les enfants de Bethléem. Le pharaon. Non. C'est l'histoire de Moïse. Oui, d'accord. Okay, mais ça, c'est l'histoire de Jésus. C'est autre chose. Pardon. Donc, alors, c'était tous les enfants de Bethléem. C'est bien sûr, c'est le lieu de naissance de Jésus. Après ça, c'est l'ange de Dieu, c'est Gabriel, comme c'est mentionné dans l'Évangile ou le livre de Matthieu. Et il a paru alors au Joseph, le charpentier, celui qui était le fiancé de Marie. Alors, il lui a dit au Joseph, alors porte l'enfant et sa mère et va en Égypte. Parce que c'est le tyran, maintenant, il va tuer l'enfant. Donc alors c'est le début de la relation entre l'Égypte et le christianisme, et c'est la visite ou le voyage saint de la Sainte Famille en Égypte. Et ça commence une période très glorieuse, et c'est ça la période de ce qu'on peut dire que toute l'enfance de Jésus c'était en Égypte, sur la terre. Parce que dans les traditions islamiques, il a vécu en Égypte à peu près 10 ans à 12 ans. Donc presque toute l'enfance de Jésus, c'était en Égypte. Bien sûr, l'Égypte était bénie par Jésus et tout ça. On a plusieurs
phases, on a plusieurs stations de la visite. Ça commence de Bethléem, puis c'était à Gaza, à l'Arish après ça c'est à Farama, Belusium, elle descend après à Bilbis, après Basta, aux Agazig, et après c'est Samanoud et Sacha, puis alors ils arrivent à l'autre côté, vers Wadi Natroun, après on descend, et puis ils ont traversé la mer pour Héliopolis, pour Babylone, où il y a bien sûr la crypte de la Sainte Famille. C'est un endroit très très important pour le christianisme et même pour toutes les religions. Parce que là-bas, on a l'église où il y avait la caverne de Jésus et la Sainte Famille. Juste à côté, exactement 50 mètres, on a la synagogue juive. La plus vieille là-bas, c'est la synagogue de Ben Ezra. Moi, je l'appelle la synagogue de Moïse, parce que ça rattache beaucoup de l'histoire du prophète Moïse. C'est là où on a trouvé le berceau de Moïse quand il était bébé. Oui, bien sûr. Dans les traditions, dans cet endroit-là, il y avait un petit bras de Nil qui traversait. Voilà. Et dans cet endroit-là, la maman de Moïse, Yuchabed, ou Yuchapel, comme c'est mentionné dans le livre de l'Exode, elle a jeté son enfant dans la mer ou dans le berceau, et puis elle arrive jusqu'au palais de Pharaon. Donc dans le même endroit, donc alors il y a le temple ou la synagogue juive de Ben Ezra là-bas. Juste, on parle exactement 200 mètres de la synagogue et de l'église. On a la troisième mosquée de l'islam, c'est la mosquée de Amr ibn al-As. Tout ça se trouve dans le même endroit, et se rattache par rapport aux trois religions célestes pour une vieille synagogue ou une des plus vieilles synagogues. Parce que pour mon... C'est pas la première sur Terre, non? Oui, ça, on dit que ça rattache de l'histoire de Moïse, c'est bien sûr la plus vieille de l'histoire. Oui, voilà. Voilà. Même c'était parce que l'histoire de Moïse avant Salomon, le temple de Jérusalem date pour 3 siècles. On se rattache comme ça. Mais le bâtiment actuel date du 8e siècle. Mais maintenant, c'est la plus vieille synagogue actuelle sur la terre. C'est celle-là, la synagogue de Ben Ezra. Bien sûr, l'église de la Sainte Famille, encore, c'est une des plus vieilles. Oui, on a plusieurs vieilles églises. On a l'église de Nazareth. Il y a là-bas, bien sûr, la natation de Jésus, là-bas. Encore, on a l'autre, c'est l'église de la naissance de Jésus, c'est à Bethléem. On a aussi la troisième église, c'est à Jérusalem, c'est l'église de la résurrection de Jésus. On a aussi l'église à Sainte-Catherine, c'est à côté. On a aussi l'église là dans le Vieux-Caire, là-bas, où il y a la Sainte Famille ou la caverne, tout ça. Ils sont considérés comme les plus vieilles églises dans l'histoire. Donc c'est beaucoup, on a beaucoup d'histoires. Ça continue après l'histoire de la Sainte Famille. Ils ont traversé le Nil après. Ils sont restés combien de temps là au Vieux-Caire? Dans quelques traditions, on parle de quelques semaines. Après, ils arrivent, bien sûr, on a la terre de Marie, c'est Mataria, aussi c'est un endroit très très particulier. Là-bas aussi, il y avait beaucoup de miracles. Après, ils ont traversé le Nil de Mahadi. Et Mahadi, ça s'appelle, c'est d'après ça, parce qu'ils ont passé le Nil. Abdou Nil. Mahadi, et pour ça, il y a encore une église de Mahadi qui se rattache, c'est l'église de Marie, qui se rattache de l'histoire de la visite de la Sainte Famille en Égypte, parce qu'ils ont pris un bateau, Mahadiya, pour traverser le Nil. Et pour ça, ça s'appelle Mahadi. Après, on continue de l'autre côté du Nil pour aller à Memphis. Après, on arrive jusqu'à Ashmounoun. Et après, à Siout et pour le reste des stations. Et la dernière station, bien sûr, c'était à Siout. On a le monastère de Dir el-Maharak. Bien sûr, c'était un endroit très particulier là-bas. C'est ce qu'on appelle deuxième Bethléem. Parce que là-bas, il y a encore une église qui était fondée par Jésus, par la main de Jésus là-bas. Ils ont passé là-bas 6 mois. Donc là-bas aussi, pendant cette période, c'était la mort de Hérode, et puis l'ange de Dieu, c'est comme c'est mentionné dans le livre de Matthieu, apparaît à Joseph, et lui dit que porte l'enfant et sa mère, le tyran, il est mort et va en Palestine. Donc c'est la visite de retour après de la Sainte Famille en Égypte. Si on parlait du christianisme en cette période, comment était-elle vue à la Vierge? Comment était-elle vue? Comment bougeait-elle? La Vierge, Marie? Ici, facilement. Oui, bien sûr. Marie, c'est une femme très particulière dans les deux religions. Les religions. Parce que le judaïsme, bien sûr, il n'y a pas de respect de Marie. Bien sûr, c'est une image très négative pour elle. On a déjà parlé de ça. Mais en islam et au christianisme, Marie, elle est très appréciée.
En islam, par exemple, on peut dire, par l'autre côté, ou par l'autre image, donc on peut dire que c'est une femme élue de Allah. Et bien sûr, la seule femme qui est mentionnée dans le Coran, avec son nom, et aussi avec le nom de sourate du Coran, le chapitre du Coran, c'était Marie. Elle est très bien appréciée. Vous dites qu'elle n'était pas bien... Au judaïsme. Oui, non, valorisée par le judaïsme, vous parlez de l'islam et le christianisme. Oui, selon des lectures et des recherches ou selon ce qui était écrit. Oui, c'est par rapport aux écritures juives, bien sûr, dans la Talmud. La Talmud, il y a beaucoup d'insultes. Insultes? Insultes, oui, insultes, bien sûr. Elle était, bien sûr, c'est Jésus, elle était, bien sûr, née par une façon illégale. C'est comme ça, il y avait une relation illégale entre Marie et Joseph, le charpentier. Non, c'est polémique et c'est amalgamique pour ça. Mais au christianisme, ça dépend de la secte. Mais elle est, bien sûr, une femme sainte. Donc, mais en islam, bien sûr, il n'y a pas de sainteté de Marie, mais elle est très bien appréciée. Une femme élue en islam. Okay? C'est une femme de paradis. Et dans une tradition islamique, que le prophète Mahomet épouse Marie, et la femme de Pharaon, est dans le paradis. C'est une tradition islamique qui existe comme ça. C'est pour apprécier les femmes comme ça. Coran, alors c'est pas la peine de... Ah, bien sûr, c'est de ton point de vue, bien sûr. Okay? Donc, je parle pour l'appréciation de Marie. Okay? Que la femme que le prophète l'épouse, bien sûr, c'est une femme très particulière. C'est très intéressant, il faut continuer d'autres émissions parce que ça ne va pas en finir tellement intéressant. Je vous remercie beaucoup parce qu'on a plus de temps. Dr Esmail Hamid, vous êtes écrivain et historien. Vous avez expliqué quand même, le début de l'humanité, plutôt, en passant par l'Égypte, et puis le judaïsme, le début du judaïsme ici en Égypte, et puis le début du christianisme, et on va bien sûr continuer dans les prochains épisodes. Je vous remercie, je te remercie. Merci Ashra. Merci infiniment, merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Ravi de vous retrouver au fait aujourd'hui. Donc rendez-vous la semaine prochaine avec peut-être une autre équipe de Bonjour l'Égypte pour continuer ce chemin très intéressant. L'Égypte, le berceau des religions célestes. Merci à tous, passez une très bonne fin de matinée. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe.